Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo qui vaut le coup parce qu'elle va rappeler certaines vérités historiques étant donné l'ambiance là. Vous voyez l'islamophobie. Là pour le coup, c'est pas une islamophobie d'atmosphère, c'est une islamophobie institutionnelle qui s'assume en tant que telle. On le voit avec ces news qui commencent à demander un aggiornamento de la religion musulmane concernant le judaïsme, comme si, comme si, il y avait un quelconque problème entre les musulmans et les juifs. Quand même, c'est extraordinaire, hein, c'est l'extrême droite pogromiste, l'extrême droite antisémite qui a je sais pas, persécuté les juifs euh, un long moment, qui les a chassés comme des bêtes, comment dire, vous savez, la chasse à courre, là, comme c'est les enfants, les femmes, déportés, etc. Ces gens-là nous expliquent que nous, les musulmans, on est méchants envers les juifs. Alors que, systématiquement, les juifs ont trouvé refuge en terre d'islam à chaque persécution, comme je l'avais expliqué, ne serait-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, la mosquée de Paris a a donné des conversions à l'islam à de nombreux juifs pour pas qu'ils soient persécutés, et elle les a fait sauver, etc., changer de domicile, etc., pour passer en territoire de France libre. Bon bref, vous connaissez l'histoire de la Grande Mosquée de Paris. Je parle même pas donc d'Isabelle la catholique et des centaines de milliers de juifs qui ont trouvé refuge au Maghreb ou à l'époque en Turquie, par centaines de milliers, hein, on parle de centaines de milliers, et qui ont été d'ailleurs très reconnaissants, hein. Il y a des documents, je vous invite à relire mon livre Ils aiment l'islam, qui en introduction parle de ça, et parle de toutes les déclarations des penseurs de l'extrême gauche à l'extrême droite, des politiciens, des historiens, tout ce que vous voudrez, concernant l'islam, ce qui a totalement changé aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous le démontrer. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je viens de voir une vidéo. Vous savez, le 15 août, c'était la célébration du débarquement dans le sud, en fait, en Provence. Et dans ce débarquement, les troupes d'élite étaient le 7e RTA, Régiment des tirailleurs algériens. Alors, il y a une émission de télé qui est passée donc sur France TV5 Monde, je crois. Et donc, je vous ai fait des captures écran là qui s'affichent, et où un journaliste a rappelé certains faits, notamment, déjà, hein, le nombre de musulmans engagés dans cette guerre. En plus, c'était les troupes d'élite, hein, c'est le 7e RTA qui a libéré Notre-Dame de la Garde. C'est écrit dessus, hein, il y a un panneau qui le dit, hein. Et Notre-Dame de la Garde, pour ceux qui connaissent Marseille, et ceux qui connaissent les Boches, à l'époque, vous pouvez imaginer à quel point cette forteresse était bien gardée, et combien il fallait être courageux, voire suicidaire, pour aller, le couteau entre les dents, monter cette falaise et libérer le lieu. Cette place fortifiée allemande, Bosch. Donc, et en fait, il rappelle le nombre de... Alors déjà, Première Guerre mondiale, la Grande Guerre 14-18, il y a 70 000 morts à Verdun. Okay, les musulmans ont tellement participé à cette guerre qu'il y a eu 70 000 morts à Verdun. D'ailleurs, il y a des cimetières immenses de musulmans, hein. Donc les musulmans nord-africains ont participé à libérer la France du joug nazi. Franchement, hein, faut en être conscient. Et ils étaient très courageux. Encore une fois, troupes d'élite. C'est pas 12 pacoulins, là, 12 pitres qui se battent. Non, on parle de centaines de milliers. La Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça que, au sortir de la guerre, ils ont construit la Grande Mosquée de Paris, hein, à Jussieu. C'est pour remercier les musulmans par rapport à ce sacrifice. Donc c'est rigolo quand même, tout ça. Tout ça a été oublié, hein, tout ça est passé à la trappe, on n'en parle plus, les méchants musulmans.
La Deuxième Guerre mondiale, kif kif bourrico. D'ailleurs, au passage, on parle souvent de la France, mais la Grande-Bretagne, c'est pire. La Grande-Bretagne, ils avaient 400 000 Indiens musulmans dans leurs armées qui les ont aidés à combattre les nazis. 400 000, ça aussi c'est connu. La Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'il y avait plus de 70 000 Algériens, 50 et quelques mille Tunisiens, 35 000, 40 000 Marocains, de mémoire. Hein. Donc on parle de centaines de milliers de personnes, hein, de centaines de milliers. Et parmi donc les régiments des tirailleurs algériens, c'est des troupes d'élite qui ont participé à de nombreuses guerres, comme l'explique le journaliste Zeguidour, je crois qu'il s'appelle. Et c'est énorme. Encore une fois, il est question de soldats en très grand nombre. D'ailleurs, j'ai un membre de ma famille, moi, qui a fait Baden-Baden et Monte Cassino, Khali Mourad, Allah yarhamou, et qui s'est donc retrouvé, il m'a raconté comment il s'est retrouvé à Aubagne, sous l'ombre d'un figuier, et tout le monde croyait qu'il était mort parce qu'il y a eu des bombardements. C'était monstrueux, hein, la violence. L'Allemagne avant, enfin, c'était monstrueux. Il voyait fuser des obus sur sa tête. Enfin, c'est un miracle qu'il s'en soit sorti vivant. La Méditerranée, le passage de la Méditerranée prenait plusieurs jours à cause des mines. Il fallait rouler très 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 lentement. Un carnage, une catastrophe. C'était une guerre d'une barbarie phénoménale. Mais c'est nous les musulmans, les sauvages. C'est quand même rigolo. Hein. 50 millions de morts en 4 ans. Et c'est les musulmans les méchants. C'est magique, c'est magique. Ce retournement de situation est juste extraordinaire. Et ce qui est intéressant, dans ce reportage de monsieur Zeguidour, cette petite chronique de 2-3 minutes, que je vous invite, on va la mettre elle se trouve facilement, hein, je vais la mettre sur les réseaux sociaux, et notamment là où elle ne sera pas censurée pour pseudo-droit d'auteur. Donc il montre le sigle du régiment des tirailleurs algériens. Alors, il s'affiche à l'écran, c'est cadeau, c'est pas compliqué. C'est un Coran avec un cimeterre écrit dessus Allahu Akbar, Dieu est grand. C'est aussi simple que ça. Ça ne choquait personne à l'époque. Ça ne choquait personne. Voilà. C'est le Coran, le livre saint des musulmans. Allahu Akbar, c'est une parole d'une banalité affligeante pour un musulman parce qu'il le dit 200 fois par jour dans ses prières, dans ses discussions. C'est un truc d'une grande banalité. Il n'y a aucun caractère violent ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, ça ne choquait personne. Absolument personne. C'est rigolo quand même. Franchement, c'est rigolo. D'ailleurs, pire que ça, j'en profite pour vous rappeler, vous savez que, encore une fois, je suis l'auteur du livre « Ils aiment l'islam » et j'avais dans l'introduction de ce livre parlé de 2-3 sujets, notamment à l'époque, pendant la colonisation, donc il n'y a pas longtemps, hein. C'était juillet 62, le dernier truc, quoi, la dernière présence française en Algérie. Les affiches de propagande, enfin les affiches de tourisme, les affiches de publicité de tourisme, comme vous les voyez s'afficher à l'écran, pour tout ce qui est Algérie, Tunisie, etc., le Maghreb, eh ben, il y avait des mosquées, il y avait des femmes avec le haïk, la tenue traditionnelle, donc le voile musulman local traditionnel. Ça ne choquait personne. Ça ne choquait personne. Voilà, c'était comme ça que vivaient les gens à l'époque. D'ailleurs, les Françaises aussi vivaient quasiment de la même manière, puisqu'elles s'habillaient de la tête aux pieds. Si c'est pas un voile, c'est un chapeau, c'est une robe longue, etc. Donc on comprend aussi que ça ne choquait pas à l'époque. Maintenant, effectivement, il y a un tel décalage entre les crop tops et les shorts, les jeans de 20 cm de hauteur avec le voile islamique, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais c'est pas les musulmans qui ont changé. C'est pas les musulmans. C'est les Européens, c'est les Français de souche qui ont complètement dérapé sur leur choix civilisationnel et qui reprochent aux autres de ne pas changer. Chacun il fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que vous avez vu quelqu'un vous forcer? Est-ce que vous avez vu un musulman vous forcer à quoi que ce soit? Pas du tout. Donc pourquoi l'inverse? Donc j'ai parlé des affiches
touristique de l'époque pour amener les métropolitains à faire un peu de tourisme, claquer leur argent en Algérie, en Tunisie, etc. On va aller plus loin. Et là, par contre, c'est encore plus choquant. C'est le billet de banque, le fameux billet de banque que j'ai montré je ne sais combien de fois dans mes vidéos et que j'ai mis d'ailleurs, que j'ai photocopié sur, dans les annexes du livre Ils aiment l'islam. C'est le billet de banque de la Banque d'Algérie, donc de la Banque de France, écrit dessus un verset coranique. Waylun lil mutaffifin, malheur aux faussaires, malheur à ceux qui trichent dans le comment on appelle ça, dans le poids quand ils vendent au marché, etc. Donc malheur aux faussaires, c'est écrit noir sur blanc dans un billet des années 40 de la Banque de France, Banque d'Algérie, billet, hein, alors que la France à l'époque elle était laïque. Hein. Donc tout ce dont je vous parle, c'était après 1905, après la loi sur la laïcité, tranquille, il n'y a aucun problème là-dessus. On est bien d'accord. Hein. Donc c'est pas l'époque royale où on aurait pu croire que non. On est après la loi sur la laïcité et ça ne choquait personne. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ? À l'époque, un verset coranique sur un billet de banque n'était pas considéré comme une atteinte à la laïcité. Pourtant, Dieu sait que il n'y a pas plus religieux qu'un verset coranique ou un verset biblique. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? À l'époque, dans les affiches publicitaires, il y avait du voile, de la mosquée, ça ne gênait personne. Ça ne gênait ni les entreprises qui faisaient ça, ni l'État, ni les touristes, ni personne. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Il s'est passé quelque chose de très simple en fait. C'est une radicalisation du politique en France. D'ailleurs, je vois qu'il y a un certain Aurélien Bélanger qui a écrit un roman là-dessus, en parlant de la mort du Parti socialiste et en s'attaquant frontalement au printemps républicain. Donc, le printemps républicain, c'est un mouvement sioniste, c'est un mouvement de propagande sioniste, de sayanim, manipulé par des agents de propagande et de subversion qui ont décidé de criminaliser les musulmans. Voilà. Et ils ont pour cela inventé des termes complètement bidants, hein, l'islamo-gauchisme, inventer des histoires comme le terme islamophobie, ça c'est Caroline Fourest, la mythomane professionnelle, qui avait dit que l'islamophobie c'était un terme qui avait été créé par Khomeini dans les années 70 pour criminaliser toute réflexion sur l'islam, alors que des sociologues, ça a été démonté à de nombreuses reprises, ce qui n'a pas empêché Elisabeth Lévy, encore une saillane, sur le plateau de CNews dernièrement, de répéter le mensonge de Caroline Fourest, hein, qui a été virée des plateaux de Laurent Ruquier pour ses mensonges, à cause de ses mensonges, puisqu'elle avait menti concernant un procès qu'elle avait gagné, qu'elle a affirmé gagner alors qu'elle l'avait perdu. Bref, donc elle a répété ce mensonge alors que des sociologues utilisaient au début du siècle dernier le terme islamophobie, sachant que l'islamophobie est un sujet universitaire d'études. Okay, on le voit aujourd'hui en France avec une islamophobie d'État, où il y a fermeture totalement illégale avec des lois hein, qui ont été votées à l'Assemblée, qui donnent des pouvoirs extraordinaires pour faire régner l'arbitraire. Donc on ferme des écoles pour rien, des écoles musulmanes, des mosquées, même des magasins de sandwich, des sandwicheries halal, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Chasse au halal, interdiction de pratiquer le culte de l'Aïd al-Adha. Alors l'Aïd du mouton, c'est l'armée française qui l'organisait pour ses soldats. À l'époque, les soldats musulmans, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens, et tous, marocains, tunisiens. À l'époque, ça ne gênait personne en fait. Le sacrifice, la fête de l'Aïd, ça ne gênait personne. Vous pourrez voir des photos de prières collectives le vendredi ou n'importe quelle prière, ça ne gênait personne. Il n'y avait pas de prière de public, la rue, je sais pas quoi, interdiction, ça ne gênait personne. C'est même l'État qui a construit la grande mosquée
de Paris, la grande mosquée de Jussieu. Enfin, c'est l'État français qui a donné l'autorisation, qui a voulu faire plaisir aux musulmans après la guerre de 14-18 pour leur participation. Donc, enfin, voilà, ça, tout ça, c'est le réel. Tout ça, c'est l'histoire. En plus, je vous donne les preuves. À chaque fois que je parle, vous les voyez s'afficher, vous pouvez aller vérifier. Voilà. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin, il n'y a aucun problème. Moi, je suis allé très loin dans ce délire, puisque j'ai même commandé, j'ai acheté chez des numismates, j'ai acheté le billet. J'ai acheté le billet pour le voir de mes yeux. Tellement c'est délirant, tellement quand on arrive aujourd'hui en 2024, enfin c'était en 2018 mon livre, Ils aiment l'islam, mais quand même, on arrive maintenant, on se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que l'on vive une répression aussi violente, aussi folle concernant l'islam et les musulmans sur tous les aspects de la vie en fait. Donc maintenant, la laïcité qui est la neutralité de l'État, c'est ce que rappelle d'ailleurs Aurélien Bélanger dans une interview sur la radio poubelle de France Culture, France Inter. Il dit, il rappelle, la laïcité, c'est la neutralité de l'État, c'est pas la neutralité de l'individu. Il y a une grosse différence entre l'État et l'individu. Hein. L'État, ce n'est pas l'individu, c'est pas le citoyen. L'État, c'est l'État, le citoyen, c'est le citoyen. Les processions religieuses ne sont pas interdites en France. Okay, la pratique religieuse sur la voie publique n'est pas interdite. Donc quand on dit qu'un agent de l'État ne doit pas pratiquer la religion ou la montrer, ça c'est illégal. Même si la loi existe, cette loi c'est une loi scélérate. Parce que c'est un citoyen avant d'être un agent public. Et s'il veut mettre une croix, une kippa ou un voile, il a le droit. C'est logique. Sinon, ça s'appelle de la schizophrénie. C'est-à-dire que dans mon bureau, je suis un genre de je sais pas quoi, de truc neutre. Ça n'existe pas. C'est complètement débile. Hein. Quand on y réfléchit une seconde, c'est d'une stupidité assez affligeante. C'est humiliant. Mais bon, on attend quoi de... On vient de voir un article de France Info qui nous explique que les myocardites vaccinales sont moins graves que les myocardites Covid. Donc, ouf, oh là là, nous qui croyons que, ouf, heureusement qu'ils ont découvert ça dans une étude encore bidon qui va sauter bientôt, on le sait. Non. C'est quoi la prochaine étape quoi, une mort due à la vaccination est moins grave qu'une mort due au Covid. C'est ça le truc. Ça n'a aucun sens, mais on a l'habitude, on a une dérive comme ça de l'intelligence en France, où n'importe qui maintenant peut dire n'importe quoi, tranquille, ça passe. Et c'est cette ambiance-là qui est effrayante en fait. Parce que quand on a des gens intelligents, il y a de l'espoir. Quand il y a des gens intelligents, des gens qui n'ont pas peur, qui ne sont pas terrorisés, qui ne sont pas donc manipulables, il y a de l'espoir. Mais quand les gens deviennent bêtes au point de ben c'est foutu en fait. C'est foutu parce que tu ne peux même pas raisonner avec eux. On ne peut même pas les raisonner. Donc, je reviens à mon sujet initial. Donc, on est passé de grande mosquée de Paris financée par l'État, proposée par l'État français, des billets de banque avec des versets coraniques, des billets de banque de la Banque de France en Algérie, de la publicité de partout, ça ne gênait personne, bien au contraire. Et on est passé à l'islam. Il faut un aggiornamento à cause de je ne sais quoi de ce qui se passe en Palestine, c'est-à-dire que les juifs sionistes, ils volent des terres aux Palestiniens, et c'est l'islam qui doit changer sa vision du monde. C'est l'islam, enfin c'est complètement fou, c'est des malades mentaux. On est gouverné par des malades mentaux. Et ils croient que ça va changer en fait. Ces gens croient que ça va changer. Ils croient que quoi? Ils croient qu'on va quoi? On va effacer, on va raturer, on va biffer comme les contrats Pfizer des versets coraniques. C'est ça. Mais vous êtes fous, c'est débile.
En plus, il y aura des Corans version française et une Coran version algérienne en fait. Et ils vont faire quoi? La chasse au Coran algérien. C'est-à-dire quand un Algérien va partir chez lui acheter un Coran, il ne pourra pas l'importer en France parce qu'il n'est pas biffé comme la version française. Et ce qui est magique aussi, c'est vous rendez-vous compte de la connerie de ces gens. Ce qui est magique aussi, c'est extraordinaire. Donc on a un Coran antisémite, un Coran qui pousse au meurtre, etc. Mais les musulmans, ils tuent pas les juifs, c'est rigolo. Hein. Les musulmans, jamais, jamais, ils ont fait un pogrom de juifs. Hein. Les musulmans, jamais, ils ont poussé je sais pas moi, ce qu'ont fait les nazis, ce qu'a fait Isabelle la catholique. Je rappelle que à la chute de Grenade, les musulmans ont quitté donc la péninsule ibérique et du coup tous les juifs sont rentrés avec eux. Et vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ferdinand et Isabelle, c'est pas compliqué. Tu te convertis ou tu brûles? Tu brûles. Il est brûlé. Ok? Il est brûlé. Est-ce que vous trouverez un seul exemple de ce type chez les musulmans? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Là où vous voyez des musulmans, dans l'empire islamique qui a duré quand même plus de 1000 ans, les juifs prospèrent. Les juifs prospèrent. Ils pratiquent le commerce, ils pratiquent la science. Le médecin de Saladin, c'était Maïmonide, le plus grand savant juif de tous les temps, Moïse Maïmonide, écrivait en arabe. Il écrivait en arabe. Ok? Son guide des égarés, etc. C'est quand même, il est très important pour les juifs. Maïmonide, auteur du guide des égarés, c'était un produit de la civilisation islamique. Et c'était le médecin de Saladin. C'est fou là, oh là là, le raciste, l'antisémite Saladin. Comment vous pouvez qualifier d'antisémites les gens qui vénèrent les prophètes juifs, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Qui donnent à leurs enfants les noms de Moïse, Moussa, de Jésus aussi, à Issa, mais puisqu'à la base il était juif, de tous les autres, David, Daoud, Ishaq, Isaac, Jacob, Jacob, mais ces noms existent par dizaines, voire centaines de milliers. Il y a pas, vous connaissez une famille kabyle qui n'a pas un Moussa? Est-ce que vous connaissez ça, vous? Est-ce que vous connaissez une famille chaoui, une famille algérienne de 10 personnes, hein, où il y a beaucoup de filles et de garçons, une famille où il n'y a pas un Moussa, quoi? J'en connais pas. Je parle même pas d'Ibrahim, Abraham, même s'il n'était pas juif à la base, mais c'est quand même le père du judaïsme. Mais voilà, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais quand même, quoi, c'est rigolo, c'est rigolo. Les gens qui appellent leurs enfants Kevin et je sais pas quoi, comment on appelle ça, des séries américaines, ils reprochent aux musulmans qui donnent à leurs enfants des noms, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus. Vous savez que dans une discussion entre musulmans, quand on dit Moussa, on ne dit pas Moïse. Hein, on dit Sayyidina Moussa alayhi salam. C'est obligatoire, ça vous trouverez dans n'importe quelle assemblée où il y a plusieurs musulmans qui parlent de religion, une discussion, où Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina, notre Seigneur, notre Maître, c'est ce genre de formule de politesse comme Monseigneur, vous voyez, Sayyidina Moussa alayhi salam, que la paix l'accompagne, sur lui la paix, que la paix l'accompagne. C'est comme ça qu'on dit que les musulmans, ils parlent tous les jours. Quand ils discutent Sayyidina Moussa, tu dis pas, oui, Moussa, il a ouvert la mer, il a fait tel, ça va pas la tête, c'est pas ton copain de l'école. Tu dis Sayyidina Moussa alayhi salam. Quelle autre preuve de respect faut-il? On peut pas. On ne peut pas. On peut pas avoir une plus grande preuve de respect. Je parle même pas de Jésus-Christ, qui a une place hyper importante dans l'islam, autant dans son magistère que dans l'eschatologie, Sainte Marie aussi. Alors là, j'en parle même pas, puisque
toute la naissance miraculeuse est validée par le Coran, tous les miracles, etc. de Jésus-Christ, et qu'on appelle Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, que la paix l'accompagne. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors que les intégristes juifs traitent Jésus-Christ de fils de prostituée. Excusez-moi. Excusez-moi, puisqu'elle n'était pas mariée. Je suis désolé pour tous les croyants, chrétiens et musulmans, pour cette parole, mais on est obligé de dire ce qu'il en est. Et c'est nous les méchants. C'est les musulmans les méchants. Écoutez, moi, je hisse le drapeau blanc. J'abandonne. J'abandonne. Parce que là, ça va trop loin. J'abandonne. Le renversement satanique du réel à ce point, moi, il me dépasse. Il dépasse mon entendement et je n'arrive plus à le saisir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Donc vous allez voir, hein, là il y a déjà Raphaël Enthoven qui a recommencé, donc Franc-Tireur, Printemps républicain. C'est de la pure propagande et subversion. Ces gens veulent créer le chaos en France, la guerre civile, veulent déjà que la société est atomisée après le covidisme. Maintenant, avec la politique, c'est dramatique, avec ce refus d'accepter le résultat des urnes. Du coup, pour se maintenir au pouvoir, il faut lancer des feux, là, des écrans de fumée comme ça, un peu à droite à gauche, des petites magouilles à droite à gauche. Il n'y a pas mieux que les musulmans, bien sûr, hein, le musulman qui cache la forêt. Et vous allez voir, ils vont mettre des pièces, ils vont tous les jours, une pièce dans la machine, une pièce dans la machine. Là, ils nous ont sorti le taré, là, le clown, là, avec son kéfier, cagoule raté, là. Mets ta cagoule, et son drapeau autour des jambes avec ses bouteilles de... Oh mon Dieu, le ridicule de la situation. Donc là, ils vont faire des tonnes et des tonnes pendant des mois, pendant des semaines. Et sur le fond du sujet, personne ne dira la vérité, personne voilà, personne, absolument personne. C'est détestable au plus haut point. Au plus haut point. Donc merci pour votre attention, partagez, likez, commentez un maximum, faites vivre ces vidéos pour qu'elles soient lues du plus grand nombre, d'autant que je ne connais personne qui dise ce que je suis en train de dire. Personne ne fait cette synthèse pour revenir sur l'histoire, sur le réel, sur la tradition, sur la politique interne, et c'est tellement grave parce que c'est grave, hein, parce que la pire chose qui puisse arriver à un pays, c'est la guerre civile. Ne tombez pas dans ce panneau, les amis. Parce qu'entre-temps, les milliardaires, Bernard Arnault, Bouygues, Free, Niel, etc., eux, ils ne tombent jamais. Hein. Pavel Durov, case prison, 96 heures de garde à vue, avec des accusations fantoches pédocriminalité, alors que Xavier Niel héberge sur ses serveurs, Xavier Niel, au moins 50% de la pédocriminalité, des fichiers pédocriminels au monde. Xavier Niel. Xavier Niel qui est marié à la fille de Bernard Arnault et qui est très proche de la Macronie. Très très proche de la Macronie. C'est une blague. Et qui possède je ne sais combien de médias dans ce pays, etc., dans le monde, etc. Donc vous voyez que, voilà, c'est ça le réel. Ils veulent que nous, on se pique entre nous, hein, le privé contre le public, les musulmans contre le reste du monde, etc. Et eux, pendant ce temps, ils gardent le pouvoir parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre. Voilà. Partagez, likez, commentez et à très bientôt. Ciao.